L'IUT Lyon 1 a plusieurs départements, dont un département génie civil, construction durable. Au sein de ce département, la formation phare est, à partir du moins de la rentrée de septembre 2021, le but GCCD, c'est-à-dire le bachelor universitaire de technologie en génie civil, construction durable. L'objectif de cette présentation est de vous présenter le cursus but tel qu'il sera proposé pour 3 ans. Alors tout d'abord, pour rentrer dans ce cursus, il faut être soit titulaire d'un bac général, soit titulaire d'un bac STI 2D. Nous avons 145 places sur Parcoursup qui seront distribuées pour à peu près moitié-moitié aux bacs généraux et aux bacs technologiques. Le cursus effectuant sur 3 ans, c'est-à-dire en 6 semestres. Les semestres 1 et 2 seront communs à tous les étudiants. En revanche, dès le semestre 3, les parcours seront différenciés et 4 parcours sont proposés à l'IUT Lyon 1. Ces parcours sont définis à partir de blocs de compétences qui seront atteints à des niveaux qui seront différents en fonction des parcours suivis. Les 4 parcours sont travaux bâtiments, travaux publics, réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments, bureau d'études, conception. Alors si on regarde bien ces parcours, on peut constater que les 2 premiers sont très orientés au niveau chantier, le dernier étant orienté sur les bureaux d'études techniques et le 3e est plutôt orienté également sur les bureaux d'études. J'ai mentionné que ces parcours sont définis à partir de blocs de compétences. Alors les blocs de compétences proposés dans ce cursus sont au nombre de 5. Le premier étant solutions techniques en bâtiment, le second solutions techniques en travaux publics, le troisième est dimensionnement, c'est-à-dire dimensionnement des structures et des équipements techniques, le quatrième étant organisation de chantier, et le dernier, suivi technique d'un ouvrage. Alors, on peut regarder à travers ce schéma une définition un petit peu plus complète de chacun de ces blocs de compétences. Mais je ne vais pas aller plus loin dans la description de ces blocs de compétences. En revanche, j'ai dit tout à l'heure qu'un parcours était associé à des blocs de compétences. Eh bien, on peut le voir ici où j'ai mis le parcours numéro 1, travaux bâtiments. On peut regarder que en première année, tous les étudiants de ce parcours suivront les enseignements associés aux 5 blocs de compétences. Il en sera de même au niveau de la 2e année. Toutefois, en fonction des parcours, les poids et les nombres d'heures d'enseignement dans les différents blocs de compétences peut être différent d'un parcours à un autre parcours. Et puis en dernière année, on a une réelle distinction puisque 3 blocs de compétences seront suivis uniquement pour que nos étudiants atteignent dans ces 3 blocs de compétences un niveau que l'on appelle compétent. Alors, le cursus BUT est donc un cursus sur 3 ans. Sur ces 3 années, il y aura 2000 heures d'enseignement, 600 heures de projet tutoré, un maximum de 33 heures d'enseignement par semaine et au moins 50% en enseignement pratique, dont l'objectif est de mettre en situation professionnelle les étudiants. Cette situation professionnelle sera d'ailleurs renforcée durant les 26 semaines de stage. Il sera également possible de suivre cette formation en alternance à partir probablement de la 2e année ou de la 3e année. Et évidemment, dans ce cursus, on souhaite que nos étudiants aient, si possible, une mobilité internationale. Alors le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie, est une formation à 180 ECTS, c'est-à-dire qui amène à un grade licence. On souligne que néanmoins le DUT, le Diplôme Universitaire de Technologie, qui sera délivré d'ailleurs jusqu'à 2021, eh bien, sera toujours délivré à la fin de la 2e année du parcours et donnera lieu à 120 crédits ECTS. Durant ce cursus, des aménagements sont possibles soit pour les sportifs de niveau
ou encore pour les artistes de haut niveau. La part dédiée aux cours magistraux et aux travaux dirigés sera inférieure à 50%, puisque la part liée aux enseignements pratiques, c'est-à-dire les travaux pratiques et les projets, doit être supérieure à 50%. Alors, nos étudiants auront des enseignements en construction, en dessin, en DAO, DAO pour dessin assisté par ordinateur, ce qui leur permettra d'apprendre à dessiner et donc à lire des plans, à dessiner des plans et à lire des plans d'ouvrages, de bâtiments, de routes. Ils devront ensuite être en mesure d'implanter ces différents bâtiments. Ce se fera à travers les enseignements de topographie, de façon à être capables de travailler en chantier. Ils auront des cours de conduite de travaux et d'organisation de chantier. Ils étudieront également les différents matériaux de construction et également les matériaux, le matériau sol, puisque c'est sur ce matériau typiquement que reposent tous les ouvrages, et ceci est l'objet de la géotechnique. Une fois que, grâce à la géotechnique, on a déterminé un système de fondation, on est alors en mesure d'établir la structure d'un bâtiment, ce qui se fait dans l'enseignement stabilité des constructions. Ce bâtiment ayant une structure définie, il faut ensuite l'équiper et donc définir une enveloppe de façon à l'isoler, aussi bien thermiquement, acoustiquement, être capable de le chauffer et de l'éclairer, ce qui se fait dans la ressource équipement et énergétique. Et puis bien évidemment on a besoin pour ceci de disciplines transverses, en particulier des maths et de l'informatique, ainsi que de la physique appliquée. Les métiers du BTP sont des métiers où la communication est extrêmement importante, donc tout au long de ce cursus, ils auront des enseignements en communication. Et puis, un BUT étant un diplôme de grade licence, ils devront avoir atteint un niveau d'anglais minimum à la fin de leur cursus. C'est pourquoi, tout au long de ces 3 années, ils auront également des enseignements en anglais, d'anglais. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller soit sur le site internet, soit à nous envoyer des mails à cette adresse iutdoit.gccd@univ-lyon1.fr.